Dans cette vidéo, nous allons créer un deuxième programme Java. Alors, dans ce programme, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à des bots de dialogue. Le programme suivant va nous inviter à entrer deux entiers et de calculer la somme de ces deux entiers et d'afficher le résultat dans une boîte. Alors, pour les boîtes, donc on va pas les créer, mais on va faire appel à ces boîtes-là. Donc les boîtes, elles sont déjà prédéfinies dans une classe qui s'appelle GOptionPane. Alors, cette classe-là, GOptionPane, elle est aussi dans un package qui s'appelle Java Swing. Le package Java Swing regroupe plusieurs classes. Parmi ces classes, on trouve GOptionPane. Et cette classe, il contient d'autres fonctions, donc parmi lesquelles on trouve une fonction qui nous affiche les bottes de dialogue. Alors, avant d'entrer en détail dans ce deuxième programme, donc nous allons d'abord faire l'exécution de ce programme pour voir ce qui se passe et ensuite je vais vous expliquer une ligne par ligne. Alors prenons le programme suivant. Donc j'ai déjà créé un projet qui s'appelle projet 02, d'accord? Et on va procéder à l'exécution. Allez-y. Alors, le programme donc va nous inviter à taper et à entrer le premier nombre dans une boîte. D'accord? C'est ça la boîte. Donc c'est une boîte d'entrée des données. Donc il y a une boîte pour entrer les données et une boîte pour afficher le résultat. Donc la première boîte va nous inviter à entrer le premier. Donc on va entrer le premier nombre. Ensuite, il va nous inviter à taper le deuxième nombre, par exemple 9. Et ensuite, lorsque je fais OK, il va nous afficher le résultat dans une troisième boîte. Donc la somme vaut 22. Ça, c'est ce qui va faire ce deuxième programme. Alors maintenant, nous allons voir décortiquer le programme et voir ce qui se passe dedans. Donc après la création de notre projet, donc je fais un rappel pour créer un projet, il suffit de faire File, New, Java Projet, d'accord? Et ensuite, vous tapez ici le nom de votre projet. Ça, c'est d'une part. D'autre part, lorsque vous créez votre projet, donc il faut créer une classe qui doit contenir la fonction main parce qu'on va créer une application. Comment faire? Donc, il suffit d'aller vers File, New, ensuite choisir ces classes et il faut cocher l'option Public Static Void Main pour créer votre classe. Il faut lui donner le nom. Donc, cette application, donc le fichier qui s'appelle addition.java, il contient la classe addition. Elle-même contient la fonction main. Donc, c'est une application. D'accord? Alors, passons allons à la ligne 4. Alors, vous voyez, dans la ligne 4, il y a l'instruction import javaxswing.goptionPane. Alors, ici, de quoi s'agit-il? Donc, dans cette ligne-là, donc, dans ce programme, bien, dans cette application, on va utiliser des boîtes de dialogue. D'accord? Et ces boîtes de dialogue, ils sont définis prédéfinis dans la classe GOptionPane. Donc, on doit dire à cette application qu'en quoi on va utiliser cette classe-là. Donc, comment faire pour dire au programme qu'on aura besoin de cette classe-là et de ses fonctions? Donc, il suffit de faire import.javaxswing.goption. Ça veut dire on va utiliser la classe GOptionPane. Et cette classe GOptionPane, elle est définie où? Définie dans le package Java Xswing. Donc, ça, c'est le nom de notre package. D'accord? Donc, lorsque vous allez utiliser des fonctions, des classes prédéfinies, c'est obligatoire de faire l'importation de ces classes et de définir leur package. D'accord? Voilà. Alors, passons maintenant à la fonction main. Donc, c'est la fonction main qui sera exécutée. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on aura besoin ici de 5 variables. Donc, on va définir par la suite de ce que c'est variable. Je vous donne une idée de ce que c'est une variable. Donc, là, ici, on va définir la variable premier nombre, second nombre, nombre 1, nombre 2 et somme. Ce sont des 5 variables. Alors, on aura besoin d'abord de deux variables de type chaîne de caractères ou bien de type string. Alors, premier nombre et second nombre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une variable? Une variable, tout simplement, c'est un emplacement au niveau de la mémoire principale, au niveau de la RAM, qui doit avoir un nom et un type. Alors le type, c'est quoi? Le type, c'est l'ensemble des valeurs autorisées et permises pour cette variable.
On va revenir à par la suite pour définir ce que c'est une variable. Alors, vous remarquez que lorsqu'on a exécuté le programme, donc le programme nous affiche une boîte dans laquelle on va entrer le premier nombre. Donc, le premier nombre qu'on va entrer dans cette boîte-là, il n'est pas considéré comme un entier, mais considéré comme une suite de caractères. C'est pour ça qu'on a écrit ici string premier caractère. String, ça veut dire que c'est une suite de caractères ou bien une chaîne de caractères. Et lorsqu'on va taper aussi le deuxième nombre, même si vous tapez 15, il ne sera pas considéré comme un entier, mais une chaîne de caractères. Donc c'est pour ça lorsqu'on va entrer le premier nombre en tant que caractère, il faut le convertir en un entier. C'est pour ça qu'on aura besoin de nombre A. Nombre 1, c'est la conversion de premier nombre qui est entré en chaîne de caractères. Et là, c'est le résultat du nombre 1 en entier. Même chose pour second nombre. Donc, lorsqu'il va être entré depuis la boîte, il sera considéré comme une suite de caractères. Et bien sûr, avant de faire la somme, il faut faire la conversion. C'est pour ça qu'on aura besoin du nombre 2. Alors, somme, c'est quoi? La somme, c'est le résultat de l'addition de nombre 1 et nombre 2. Alors, ça, c'est en ce qui concerne le 5 variables. Aussi, n'oubliez pas, on a déjà parlé de ce qu'on appelle les commentaires. D'accord? Là, c'est un commentaire de la première variable. Alors, le commentaire, j'ai dit, c'est un texte qui explique, donc qui donne une explication dans notre programme. Donc, les commentaires, ils sont soit précédés par deux slash, ou bien ils sont précédés par slash étoile, étoile, slash. Alors maintenant, passons à la ligne 17. Alors la ligne 17, c'est un commentaire qui va nous dire que, comme quoi, le programme va nous inviter à taper le premier nombre. Donc, vous remarquez ici que on fait appel à la fonction qui s'appelle showInputDialog. D'accord? C'est une fonction, c'est elle qui va afficher la boîte. Alors cette fonction-là, elle est de la classe GOption. D'accord? Elle est de la classe GOption. Option pane. D'accord? Alors, on fait appel à la fonction showInputDialog de la classe GOption pane. Il va dans cette boîte, donc il va nous afficher le message entrer le premier nombre. Alors, dans cette boîte-là, donc lorsqu'on va taper le premier nombre, ce nombre-là va être attribué à la variable premier nombre. D'accord? Même chose dans la ligne 21, donc on fait appel à la fonction showInputDialog. Cette fonction, donc je fais un rappel, il est défini dans la classe GOptionPane. D'accord? Et on a importé cette classe-là, donc pour pouvoir utiliser les fonctions de la classe GOptionPane, il faut importer cette classe-là. C'est ce que nous avons fait au niveau de la ligne 4. Alors, la deuxième boîte va afficher un message entrer le second nombre et ce message et ce nombre saisi va être affecté à la variable second nombre. Ne pas oublier que lorsqu'on entre des données depuis la boîte, ils sont considérés comme des chaînes de caractères, comme une suite de caractères et non comme des valeurs entières. Pourquoi? Parce que si on fait la somme entre deux chaînes de caractères, par exemple si on fait la somme de 4 et 2 en tant que chaîne de caractères, il ne va pas faire l'addition, mais il va faire la concaténation. Ça veut dire qu'il va nous afficher 4, 2. Par contre, c'est pour ça il faut convertir ces deux nombres entrés en des entiers. C'est ce qu'on trouve au niveau de la ligne 24. La ligne 24, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait appel à la fonction parseInt. C'est une fonction qui permet de convertir en un entier. Donc, c'est ce que vous voyez ici, c'est int, c'est integer. Et cette fonction parseInt, elle est définie dans la classe integer. Donc, on fait appel à la fonction parseInt pour quoi? Pour convertir premier nombre qui est en chaîne de caractères, une suite de caractères, il va prendre cette valeur en caractère, il va le considérer comme un entier. On va le mettre dans le nombre 1. Même chose, donc on doit convertir la valeur qui a été attribuée à second nombre, on va la convertir, on va la considérer comme un entier et il va la mettre dans la variable nombre 2.
Donc, nombre 1 contient une valeur entière, nombre 2 contient une valeur entière qui est le résultat de la conversion de second nombre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est très simple, il faut faire la somme. Donc, c'est ce qu'on trouve au niveau de la ligne 28. Donc, la somme égale à quoi? C'est nombre 1 plus nombre 2. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'afficher le résultat. Donc jusqu'à maintenant, nous avons entré les valeurs à partir des boîtes. 2, nous avons fait la conversion pour les considérer les valeurs entières, les valeurs entrées en tant que valeurs entières. 3, nous avons fait la somme. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'afficher le résultat. C'est ce qu'on trouve au niveau de la ligne 31. Donc la ligne 31, on va afficher le résultat. On aura besoin d'une boîte, on aura besoin d'une fonction prédéfinie. C'est show message dialogue. Cette fonction est définie, prédéfinie dans la classe GOptionPane. Donc jusqu'à maintenant, nous avons vu qu'il y a nous avons utilisé deux fonctions dans la classe GOptionPane. Il y a showMessageDialog qui va afficher le résultat et il y a showInputDialog qui nous permet d'afficher une boîte pour entrer une valeur. Alors la fonction showMessageDialog, ou bien la méthode, généralement au niveau de la programmation objet, on dit méthode, on ne dit pas fonction. Donc la fonction, bien la méthode showMessageDialog va afficher quoi? Va afficher la somme vaut, ce qui veut dire c'est une chaîne de caractères, suivi de signe plus. Le signe plus ici, ce n'est pas un opérateur pour faire la somme et l'addition, mais pour faire ce qu'on appelle la concaténation. Ça veut dire qu'il va ajouter à la fin du texte la somme vaut, il va ajouter ce qu'il y a dans la variable somme. Donc ici, vous remarquez que somme, il est en dehors des guillemets. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas afficher la valeur, le texte somme. On veut afficher ce qui se trouve dans somme. Et somme, n'oubliez pas, c'est une variable qui est au niveau de la RAM et qui a le résultat de l'addition de nombre 1 et nombre 2. Et ce qu'on cherche, nous, c'est d'afficher le texte, la somme vaut, 2 points. Et à côté, doit aller au niveau de la RAM, récupérer la valeur au niveau de cette variable-là et de l'afficher. On reprend maintenant l'exécution pour voir une autre fois. Alors, voici la boîte. Donc, on va taper le nombre, par exemple 140. Cette valeur, elle est considérée comme une suite de caractères et non comme une valeur entière. Donc, le premier nombre, et on va entrer le second nombre, 150. Maintenant, lorsque je fais OK, qu'est-ce qui va se passer? Il va convertir 140 en valeur entière, il va convertir 150 en valeur entière, il va faire la somme de 140 et 150, donc c'est 290, et il va afficher le résultat dans une boîte. La somme vaut, ça c'est le texte, et à côté il va afficher le résultat, ce qui se trouve dans la variable somme. Voilà pour le deuxième application Java. Maintenant, nous avons fait appel à un package et à une classe déjà prédéfinie. Et nous avons fait aussi appel à des boîtes de dialogue. À bientôt.